Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous avez pu trouver le temps de lire autant que vous le vouliez. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo hebdomadaire sur un livre un peu particulier. Après vous avoir présenté Réponse, il y a quelques semaines, je vais maintenant vous présenter cette fois un livre dystopique, mais qui peut se révéler tout aussi choquant. Il s'agit de Viande, écrit par Martin Ranisek en 2024. Les sujets abordés sont écrits en description. Comme d'habitude, je vous propose de commencer par un résumé rapide avant de vous donner mon avis sur le livre. Avant de faire le résumé, notez que malgré la comparaison que j'ai faite dans la partie précédente, ce livre est selon moi beaucoup moins choquant, ou du moins est beaucoup plus abordable que Réponse. Déjà, l'écriture est beaucoup moins crue. Les objectifs de chaque histoire sont également différents. Viande explore les limites de l'esprit humain, tandis que Réponse avait pour simple but de faire peur. Voici donc un petit résumé de Viande. Dans ce roman, le narrateur décrit une vie dans laquelle les animaux et les végétaux ont disparu. En ville, la seule nourriture qu'il reste est la viande humaine. Les abattages sont monnaie courante dans les rues et chacun espère recevoir un ticket de ration supplémentaire en dénonçant quelqu'un aux policiers. Mais ils ne doivent pas leur parler, sinon c'est l'abattage pour eux aussi. Mais lorsque le narrateur voit sa maison brûler, son ticket de rationnement quotidien disparaît avec. Jusqu'où ira-t-il pour survivre dans la rue? C'était un résumé de Viande. J'espère qu'il vous a donné envie de le lire. Je répète que cette histoire est sombre, mais ce n'est pas une horreur pour autant. L'écriture, subtile ou du moins pas trop crue, le rend très abordable, mais pour une lecture adulte. Je vous propose donc de passer à la partie personnelle de cette vidéo, mon avis sur le livre. J'en avais entendu parler, par pur hasard, en tombant sur une critique sur Instagram. Ça m'a donné envie de le lire et franchement, je n'ai pas été déçue. L'écriture colle parfaitement avec le thème et le genre, sans pour autant rentrer dans le gore, ce qui aurait été facile ici. L'ambiance est très bien décrite, notamment le changement de référentiel du narrateur. On sent bien que le sien est très différent du nôtre. La violence, le vol et la solitude sont là-bas les seuls moyens de s'en sortir. C'est une désinhibition totale de l'esprit humain qui est racontée, où seuls les plus forts peuvent survivre. L'auteur décrit très bien les odeurs nauséabondes des rues, le réconfort de l'odeur des halles de viande et l'inquiétude de la nuit. Chaque détail est expliqué, mais sobrement. Cela va très bien dans l'histoire car on a l'impression de voir une ville à l'abandon, où les murs sont nus et la gaieté a disparu. Ce n'est pas loin d'être un roman à suspense, mais sans pour autant en être un. Il faut toujours être sur ses gardes dans ce monde, et c'est peut-être pour cela que le suspense est si peu présent. Il n'y a pas de moment de relâchement. En fait, c'est un roman perturbant. D'abord parce que la nature humaine a changé, et ensuite parce que, personnellement, je ne saurais pas dire ce qu'il m'a plu dedans. Je sais que je l'ai apprécié, mais dire de manière précise pourquoi, je ne peux pas. Je pense que c'est un mélange de toutes les émotions ressenties, mais sans qu'il n'y ait pour autant de raison précise. C'est la fin de cette vidéo sur Viande. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire sur ce livre ou pour dire si vous avez envie de le lire. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt sur En marche de la plume.